Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Lui, c'est Nicolas Sarkozy, un ancien président de France, mais il est également un fervent défenseur du nouvel ordre mondial. C'est donc un mondialiste, mais tous ces politiciens savent ce que vous ne savez pas. Le terme métis vient du mot latin mixtus, qui lui signifie mélanger, et qui est employé, dans le langage courant pour désigner des personnes nées, de parents aux origines géographiques différentes. En général, tous les peuples sont fiers de leurs origines, et de leur culture. Ils souhaitent la préserver. Cependant, nous avons l'impression que c'est seulement les Noirs africains qui souhaitent se métisser à tout prix, soit en ayant une conjointe blanche, ou arabo-berbère, voire asiatique. Nous le constatons partout dans le monde. Pouvons-nous penser à un complexe d'infériorité? Ou tout simplement une ouverture culturelle? La première question pourrait nous donner plus d'informations. Vous constaterez que, les autres communautés en général, souhaitent que leurs fils, ou filles, se marient avec des partenaires de la même culture. Ils acceptent difficilement le métissage. Par ailleurs, nous pouvons également remarquer que près de 90% des métis en France, sont issus d'une union, de parents noirs d'origine africaine, avec une autre communauté. Dans la vision occidentale, le noir représente de la misère, la guerre, voire le malheur. Vous pouvez constater que le noir est souvent attribué au drapeau des pirates, ou au drapeau des djihadistes modernes. Le noir évoque alors des sentiments de tristesse. On parle d'idées noires pour exprimer la négativité. C'est normal, pour un égaré, dans l'obscurité, il ne voit absolument rien du tout. L'inconnu, le caché, quelque chose d'occulte, ainsi de suite, représente la peur. La peur elle-même est associée au noir. Nous disons, j'ai eu une peur noire. Parce que j'ai été effrayé de quelque chose de malsain. Et le noir a toujours été l'opposé du blanc, généralement considéré comme le bien, la pureté, la paix, le salut et j'en passe. En dehors de la zone d'influence de l'Occident, ce que vous appelez couleur noire peut avoir d'autres associations symboliques. Par exemple, en Égypte antique, le noir avait une symbolique positive. Dans la langue des pharaons, le verbe kem, qui est tiré du mot noir, veut dire mener à bien, s'élever à, accomplir, mais aussi être noir. Le mot kem veut dire aussi complet, parfait, élévation. Parfait. Voici un terme très intéressant qui pousse à la réflexion. Le noir est la représentation de la perfection selon les pharaons. Cependant, sur un plan scientifique, voici la lumière visible parmi les différentes couleurs observées. Il n'existe aucune couleur appelée noire. Pourtant, vous voyez ce que vous appelez noir, en infrarouge ou en ultraviolet. Dans le domaine visible, le noir n'existe pas. Par ailleurs, vous le voyez aux frontières du monde visible. Ce qui signifie que le noir est la transition des couleurs de ce monde visible au monde invisible ou intelligible. Vous remarquerez que lors des funérailles, nous portons des vêtements noirs. Le noir n'exprime pas la tristesse. En réalité, il représente l'élévation de l'âme. Toute couleur se traduit par une quantité électromagnétique. Par exemple, si vous faites une expérience en diminuant n'importe quelle couleur visible, vous aurez la couleur blanche, mais lorsque vous accentuerez cette même couleur, ou lorsque vous lui donneriez plus d'intensité, elle deviendra ce que nous appelons noir. Les termes accentués, intensifiés, augmentés, relèvent d'une élévation, ou une augmentation de l'énergie.
Ainsi, tout corps qui cherche à développer son énergie, afin d'atteindre sa valeur maximale électromagnétique, deviendra noir avant de passer à une autre dimension supérieure. Pour les plus sceptiques, nous vous invitons à faire vous-même l'expérience. Étudiez le spectre électromagnétique. Calculez les longueurs d'onde de chaque couleur, et comparez ensuite leur fréquence à celle du noir et du blanc. Vous obtiendrez les mêmes résultats que nous vous présentons. La génétique, c'est le livre de la chair de l'histoire, et du rapport avec le Créateur. 97% de l'ADN est inactif, et seul 3% du génome est nécessaire à l'existence d'un être humain. La génétique nous révèle que l'homme blanc possède au moins 23% des gènes de l'homme du Néandertal. Il faut savoir que Néandertal comme Cro-Magnon étaient des cannibales. L'homme noir quant à lui, est le seul être à 100% humain. Si donc, le noir est composé à 100% humain, alors, il est aussi le seul être à ressembler, à 100% à l'image du vrai Créateur. Il n'est pas surprenant que ceux qui connaissent cette terrible vérité essaient de l'occulter par tous les moyens. Le noir est haï, parce que ceux-là qui le haïssent savent parfaitement qu'ils ne sont pas faits à l'image du vrai Créateur. Cette guerre qui vise à modifier l'ADN se fait par la nourriture, les médicaments, les vaccins, les vêtements, la culture, la fausse religion, ainsi de suite. De tout temps, les Africains éclairés savaient parfaitement que lorsque vous voulez détruire un pays, vous n'avez pas besoin de faire des guerres sanglantes, il vous suffit de détruire son système éducatif, et d'y généraliser la corruption. Celui qui contrôle l'enseignement d'un pays, pendant une seule génération, peut déterminer l'avenir du pays pour au moins des décennies. Ceux-là qui doutent de ce que nous disons ici, n'ont qu'à observer la période de la colonisation arabo-musulmane et celle des missionnaires catholiques, jusqu'à aujourd'hui. Le métissage a pour objectif de détruire la diversification naturelle, mais également à pousser l'homme noir à ne plus ressembler au Créateur.